Bonjour à tous, je suis Jérémy Bernabeu, je suis magnétiseur, géobiologue, radiesthésiste et aussi artisan électricien. Aujourd'hui on va parler en géobiologie, on va parler des champs électromagnétiques et plus particulièrement des radiateurs électriques. Alors je vous invite avant de voir cette vidéo d'aller voir mon ancienne vidéo où je parlais des lampes de chevet et où je vous explique un petit peu l'univers des champs électromagnétiques dans lequel on vit en permanence. Donc aujourd'hui on va parler des radiateurs électriques, quel impact ils ont sur la santé en termes de rayonnement des champs électriques, et surtout je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut pallier à ce rayonnement des champs électriques. Alors je vais prendre la caméra. Alors je me suis fait une petite maquette sur roulette où j'ai installé un petit radiateur électrique. D'accord. Et j'ai mis en place des appareils. Donc celui de gauche là, c'est un testeur, un multimètre, un testeur de tension induite. Donc avec ce petit manche là, voilà, je regarde. Et là on voit que je suis traversé par 0, allez, là je suis à 100 millivolts, ce qui est tout à fait raisonnable, hein. Il faut être en dessous de 1 volt, d'accord. Celui du milieu, c'est un testeur, un analyseur de champ, hein, qui analyse en fait le rayonnement des champs électriques basse fréquence en volts par mètre. Donc là on est à 3 volts par mètre, ce qui est tout à fait acceptable puisque la norme biotique recommande qu'on soit inférieur à 5 volts par mètre. Hein. Et à droite, c'est un petit stylet qu'on peut trouver partout dans tous les magasins de bricolage, hein. C'est un détecteur de champ électrique sans contact qui coûte moins de 20 euros. Et ça, on va en reparler tout à l'heure, d'accord. Donc là, pour l'expérience, je vais brancher ma maquette. Hein, donc j'ai ce fil là. Voilà, ça c'est la maquette que j'ai fait. Donc je branche la maquette. Donc c'est une maquette que j'ai réalisée en bois. Et donc dans la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai expliqué que le bois était conducteur de champ électrique. Donc là on peut s'apercevoir que déjà que rien que de brancher la maquette, hein, je suis à 68 volts par mètre. D'accord. Je prends dans la main le bâtonnet et on voit que je suis déjà traversé par 1 volt quasiment 0,3. D'accord. Là le radiateur n'est pas encore branché. Donc là je vais brancher le radiateur. Alors le petit fil vert jaune que l'on voit, hein, c'est un fil de terre que j'ai connecté à la carcasse du radiateur. Et ça je ferai une vidéo, je ferai un tuto pour vous expliquer comment on fait exactement, d'accord. Et sur la maquette, donc, j'ai mis 2 prises. Donc là on voit bien que j'ai mis une prise avec la fiche de terre, et là j'ai une prise sans terre. Voilà. Alors normalement les radiateurs ça se branche pas comme ça, hein. Normalement les radiateurs ça se branche comme ça, avec une boîte de connexion, hein. C'est branché en direct, d'accord. Et on voit bien d'ailleurs le petit fil jaune-vert, hein, j'ai raccordé, hein, ça c'est le radiateur que j'ai dans ma salle de soins, et que j'ai raccordé à la terre. Et je ferai un tuto pour comment faire, d'accord. Donc là pour l'expérience, on va le brancher sur des prises comme ça, hein, mais normalement ça ne se branche pas sur des prises, hein, comme ça, d'accord. Donc là je branche là où il y a la terre. Ok. Et là on s'aperçoit que au niveau du champ on a baissé parce qu'on a raccordé en fait comme le radiateur est fixé sur le support en bois et que j'ai raccordé à la terre, on s'aperçoit que le champ il est redescendu à des valeurs normales. D'accord. Donc là le radiateur il est bien éteint. Donc je vais l'allumer et on va voir ce qui se passe. Donc là il y a le témoin de chauffe, hein, et on s'aperçoit qu'on reste dans des valeurs assez raisonnables. D'accord. Maintenant ce que je vais faire, je vais l'éteindre. Voilà. Et je vais le brancher là où il n'y a pas la terre. Donc, tous les radiateurs ne sont pas branchés à la terre parce que ce sont des appareils de classe 2. Donc là de suite on s'aperçoit, hein, déjà lui, je vais l'éloigner pour plus qu'il bip. Voilà. Là on est à 450 volts par mètre et je suis traversé par un courant induit
de quasiment 3 volts. D'accord? Une tension réduite. D'accord? Et le radiateur est éteint. Alors maintenant je vais l'allumer. Voilà. Et on a baissé un peu. Voilà. Je suis traversé par 2 volts alternatifs. En rayonnement, on est à 222 volts par mètre. D'accord? Là, il est allumé. Là, je l'éteins. Voilà. C'est pratiquement comme la dernière vidéo que j'ai fait sur les lampes de chevet. Là, on se retrouve avec un appareil qui est éteint et qui rayonne beaucoup plus que lorsqu'il est allumé. D'accord? Donc là, je vais le rebrancher là où il y a la terre. Et voilà. Et là, il rayonne plus. Même allumé. Voilà. Voilà, il est allumé. Là, il est éteint. Voilà, en termes de rayonnement, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai relié la carcasse métallique du radiateur. Hein, je l'ai relié à la terre, en fait. D'accord? Comme j'ai fait, moi, sur mon installation dans mon cabinet de soins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de normes électriques, normalement, il faut pas le faire. Tout simplement parce que tous les radiateurs, ils sont de classe 2. Alors, classe 2, on le voit ici. Classe 2, c'est le petit symbole, c'est le double carré là que l'on voit. Ça veut dire que ces appareils sont dits de classe 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils comportent une double isolation qui en fait, qui ne nécessite pas de brancher ces appareils à la terre. Comme par exemple un frigo ou un lave-linge, un lave-vaisselle, hein, tous ces appareils dits de classe 1, ils sont raccordés à la terre pour éviter, en fait, c'est pour éviter les chocs électriques en cas de défaut. Si jamais il y a une phase qui se débranche, qui vient toucher la carcasse de l'appareil, on a l'interrupteur différentiel au niveau du tableau, hop, qui saute. C'est pour éviter les électrocutions, en fait. Mais comme ces appareils sont de classe 2, eh bien, la norme nous dit, la norme NFC 1500 en électricité nous dit, ces appareils ne doivent pas être accordés à la terre. D'accord? Alors pour toutes les installations, je crois que c'est au-delà des années 90, eh bien, dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure, il y a le fil de terre qui arrive, mais il n'est branché sur rien. D'accord? Puisqu'on n'a pas le droit de brancher ces radiateurs à la terre, du point de vue de la norme. Mais on a bien vu que lorsque ces appareils ne sont pas raccordés à la terre, eh bien, ils rayonnent en termes de champ électrique. Et encore plus quand ils sont éteints que quand ils sont allumés. Ce qui fait que l'été, quand tout va bien, on ne met pas ses chauffages en route. Mais le simple fait qu'ils soient connectés, qu'ils soient branchés, eh bien, ils émettent constamment, en fait. Constamment. Et finalement, ce genre de radiateurs qui sont le plus souvent, en fait, si on devait calculer hein, sur l'ensemble d'une année, ils sont plus souvent éteints que allumés en fonctionnement. Donc ce sont des appareils qui rayonnent toute l'année dans la maison. Et ça, c'est pas bon en termes hein, pour le corps. Donc solution, c'est de raccorder ces appareils à la terre. Alors, je suis électricien, donc moi c'est quelque chose que je propose à mes clients en géobiologie, c'est-à-dire que dès que je vois des radiateurs électriques, eh bien, je propose soit je propose le kit que je vais vous montrer, soit je propose carrément de le faire. Voilà. Par contre, le fait qu'on ne soit plus dans la norme, eh bien, je demande aux clients effectivement de me signer une décharge comme quoi ils acceptent le fait que je ne sois plus dans la norme. Voilà. Alors le kit, il se compose d'un fil de terre souple avec une cosse à œillet, voilà, et qu'on vient fixer en fait à la carcasse derrière. Alors il faut tester, alors je ferai un tuto, hein, pour vous montrer comment on fait. Alors, je fournis une vis autoforeuse parce que sur certains modèles de radiateurs il n'y a pas de vis apparente derrière.
Attention toutefois si ce sont des radiateurs à fluide, c'est-à-dire que si jamais vous percez ou vous mettez cette vis, eh ben, vous risquez d'avoir une fuite de liquide, donc faites attention si c'est un radiateur à fluide. Et je fournis donc 2 petits colliers aussi pour attacher au niveau du fil d'alimentation, pour solidariser, pour attacher en même temps au niveau du fil. Donc je ferai un tuto pour vous montrer comment raccorder un radiateur à la terre. Alors surtout travaillez toujours hors tension. Bon, moi je suis électricien donc je suis habilité à travailler sous tension, mais vous ne le faites pas, travaillez toujours hors tension. Mais je ferai un tuto prochainement. Donc on a bien vu l'impact de ce genre de petit radiateur. Et encore celui-là c'était un petit modèle, un modèle 1000 watts. Là on peut imaginer que sur des gros modèles comme celui-ci, des modèles à 2000 watts, en termes de rayonnement, c'est considérable quoi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc mon site internet www.geobio-harmonie.net. Je suis membre de la Fédération française de géobiologie. Donc pour ceux qui souhaitent trouver un géobiologue près de chez lui, vous allez sur le site www.fédérationfrançaise-de-géobiologie.fr et vous avez une carte interactive avec tous les géobiologues près de chez vous. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.